Chez nous, le cardinal Théodore Adrien Sarr a présidé la messe à la cathédrale du souvenir africain. Peut-être un début de solution à la crise malienne, le président déchu a remis sa démission au médiateur burkinabé. Les putschistes acceptent de rendre le pouvoir aux civils et la CEDEAO a levé ses sanctions contre Bamako. Bienvenue. Les chrétiens du monde célèbrent Pâques à Dakar. Monseigneur Théodore Adrien Sarr a présidé la messe à la cathédrale du souvenir africain. Il a exhorté les fidèles catholiques à garder espoir en ce jour de la résurrection du Christ. François Sec. Pâques, fin du carême chrétien, rappelle la résurrection du Christ. Acte de foi en cette grande fête de la Renaissance, les fidèles sont aspergés d'eau en souvenir de leur baptême. La liturgie du jour, l'Évangile selon Saint Jean, aborde la 15e station, la victoire de la vie sur la mort. Aussi, la résurrection est-elle le sujet numéro 1 de la foi chrétienne? Mettons-nous à l'école de 3 professeurs pour mieux comprendre notre grand sujet. Marie-Madeleine est pour nous la figure de la charité. Elle nous apprend à croire en l'amour et à persévérer dans l'amour en toutes circonstances. Saint Jean est pour nous la figure de la foi. De cette foi qui ne repose pas sur des preuves matérielles ou scientifiques ou sur des démonstrations mathématiques, mais sur la confiance en la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pourquoi Pierre est pour nous la figure de l'espérance. À l'aube de Pâques, devant le tombeau vide, il découvre qu'il a une raison d'espérer malgré sa faute, d'espérer contre toute espérance. Le cardinal Théodore Adrien Sarr a également invité les fidèles chrétiens à demeurer des artisans de paix, en traduisant en actes les enseignements du Christ ressuscité d'entre les morts. Mourir avec le Christ, c'est rejeter toutes les fausses valeurs telles que l'appétit de l'avoir, l'appétit du pouvoir, les fallacieuses séductions du plaisir, la fuite des responsabilités, la peur de la vérité, les justifications trompeuses de la rancune et de la vengeance. Mourir avec le Christ, c'est rejeter tous les sentiments qui fomentent la division entre nous. C'est rejeter la jalousie du bien d'autrui ou de la réussite des autres. C'est rejeter toutes ces jalousies qui nous rongent au fond de nous-mêmes. C'est rejeter les fixations sur l'avoir ou sur le paraître et les enlisements du terre-à-terre pour rechercher les réalités d'en haut, comme nous y invite Saint Paul. La plus grande fête liturgique qui commémore l'acte fondateur du christianisme a été célébrée dans la foi, avec un répertoire varié de la chorale Notre-Dame des Victoires. Une occasion pour prier pour les malades, les personnes âgées et les prisonniers. Joyeuse fête de Pâques à tous les chrétiens du Sénégal et du monde. La gestion du capital de marque fait l'objet d'intenses moments de réflexion au CESAC. L'objectif est de renforcer les connaissances des étudiants et de leurs encadreurs. Ils ont exploré plusieurs domaines de marketing. Kaltoum Gueye. De plus en plus, on assiste à la profusion de marques dans le marché. Conscient que celle-ci a une importance capitale pour la visibilité d'un produit, le CESAC a initié une série de conférences sur le thème « La gestion du capital de marque » pour ses étudiants en marketing. Ce qui apportera
de la valeur aux entreprises, beaucoup plus de valeur ajoutée, ce sont les marques. Donc il est important pour nous déjà d'attirer l'attention de nos étudiants, d'attirer l'attention du public, des entreprises sur la nécessité de faire attention à la marque. Une conférence animée par le professeur Doik Merinka, qui, comme chaque année depuis plus de 8 ans, fait bénéficier aux professeurs et aux étudiants son savoir-faire. Chaque fois, lorsque le professeur Merinka est de passage ici, il organise d'abord une conférence sur un thème d'actualité. Cette année, c'est sur la marque comme étant un capital. Et au-delà de cette conférence, la semaine prochaine, le professeur Merinka va animer une série d'ateliers avec les professeurs du CESAC. Une marque, c'est l'identité d'un produit. Elle lui permet d'avoir une reconnaissance. Mais en Afrique, elle est un peu plus négligée, d'où toute l'importance de l'organisation de ce séminaire. L'élimination des déchets plastiques dans les rues et places publiques, de bonne volonté s'engage. Il y a déjà une société qui s'occupe de la collecte et du recyclage, mais cela ne suffit pas. Il faut une large campagne de sensibilisation des populations. Et le travail vient de démarrer en banlieue. Henrik Bokoko. Le constat est alarmant. Les déchets plastiques constituent en filigrane le décor de l'environnement, aussi bien dans les villes, les villages que sur les plages. Pour ainsi lutter contre la pollution de la nature, la société industrielle de collecte et de recyclage, la Proplast, met en place un projet de récupération et de transformation du plastique. Nous, en tant que société aujourd'hui, nous avons voulu transformer cette activité, qui était une activité associative dans un premier temps, vers une activité privée, mais avec une vocation sociale. Et cette vocation sociale nous a incités à travailler avec les associations de femmes, les groupements de femmes et les collectivités locales. Pour cette journée de lancement, les départements de Pikine et Guédiawaye ont constitué la première étape de la caravane de sensibilisation, au grand bonheur des autorités locales. Dès que nous avons été sollicités dans la lutte contre les déchets plastiques, nous les avons ouvert nos portes. Et nous avons mis à leur disposition tous les moyens dont nous disposons pour les aider à réussir ce combat. Ce projet de collecte et de recyclage permet aux populations vulnérables, notamment les handicapés, de s'insérer dans le tissu économique du pays. Avec l'implantation donc de ce projet-là, pas mal de handicapés pourront être en activité et pouvoir gagner leur vie pour mettre à l'écart la mendicité. L'approche qui sera utilisée durant cette campagne est celle dite participation active. Un camion podium sonorisé sera déployé à cet effet. Il permettra aux acteurs et artistes de s'adresser au public en vue de susciter un changement de comportement des populations. Le réseau des cadres du Bawol installe ses cellules à Touba et Mbaké. Par ce geste, le RECAP veut améliorer sa politique de proximité. La structure, qui s'est beaucoup investie dans le social, compte rester davantage au service des populations du Bawol. Claire Diop. Travailler pour une plus grande proximité avec les populations du Bawol, c'est ce à quoi s'attelle le RECAP. Après Diourbel, les cellules de Mbaké et de Touba sont ainsi installées. Le but de cette décentralisation au niveau des collectivités locales est de mieux assister les populations. Des projets d'envergure sont en cours, notamment par rapport à l'éducation et la santé. Nous avons travaillé avec une ONG Santé Sud, qui est une ONG française, qui est spécialiste de l'installation des médecins communautaires. Et cette ONG a travaillé avec des organisations des pays comme le Mali et Madagascar. Cette ONG a travaillé avec le RECAP sur une étude de faisabilité de l'installation des médecins communautaires. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, nous avons accordé, bon, on ne l'a pas dit, mais nous sommes venus donc soutenir des élèves qui n'avaient pas tellement de moyens pour leur accorder des soutiens.
Le sport également n'est pas en reste. Le RECAP compte chercher des moyens et faire un plaidoyer auprès des décideurs pour mieux équiper les stades du Bawol. Nous étions entrés en contact avec des émigrés qui sont basés en France pour l'obtention de gazon synthétique. Et c'était dans le but d'équiper les stades de la région de gazon synthétique. Et finalement, ce projet n'a pas abouti. Mais nous ne nous décourageons pas. L'ambition pour ces cadres est de doter la zone du Bawol d'infrastructures de base pour son développement économique et social. Sur la question, le nouveau gouvernement du Sénégal est interpellé. Actualité hors de nos frontières, au Mali, le président déchu Amadou Toumani Touré a remis sa démission au médiateur burkinabé. Cette démission intervient alors que la transmission du pouvoir au civil est amorcée suite à la décision de la junte de le rendre. Conséquence immédiate, la CEDEAO lève ses sanctions contre Bamako. La nouvelle est bien accueillie. Bamako peut de nouveau respirer économiquement et financièrement. La CEDEAO lève les sanctions contre le Mali. C'est la conséquence de l'accord conclu avec la junte militaire. La population est soulagée. Ça me va droit au cœur. Parce que l'embargo sur un pays qui est en voie de développement, un pays où il n'y a pas de port, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de diamants, il n'y a pas de ressources. Alors, sous embargo, c'est véritablement catastrophique pour la population. Reste maintenant pour les nouveaux organes de transition à régler l'épineuse question de la partition de fait du Mali. Arrivé à Bamako, le futur président par intérim mène des consultations avec la classe politique et les putschistes. Je voudrais également féliciter ces jeunes officiers qui quand même ont eu la sagesse et l'intelligence de comprendre qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de son armée pour recouvrir l'ensemble de son territoire. La junte militaire s'apprêterait à quitter le pouvoir en application de l'accord avec la CEDEAO. Elle se dit prête à relever le défi de la pacification du Nord Mali et demande à la communauté internationale de lui apporter simplement un appui logistique. Je profite de votre antenne pour lancer un appel international comme quoi le Mali, son armée en a besoin. Mais plus précisément la logistique, le support aérien, mais pas de troupes au sol. Pour l'heure, la population du Sud multiplie les manifestations pour protester contre l'indépendance de l'Azawad. Les cris des habitants de Bamako semblent avoir été entendus par le pape Benoît XVI, qui demande la paix et la stabilité au Mali. En ce dimanche de Pâques, la Syrie est au cœur du message du pape Benoît XVI. Il appelle à la paix. Pendant ce temps, le régime de Bachar al-Assad poursuit les violences. La sortie de crise n'est pas pour demain. Pourtant, le plan Annan prévoyait le retrait des forces de Bachar al-Assad des villes mardi prochain et un cessez-le-feu 48 heures plus tard. Vu la situation sur le terrain, tout indique qu'il n'en sera rien. Damas pose ses conditions. Dire que la Syrie va retirer ses forces des villes à la date du 10 avril est inexact. Kofi Annan n'ayant pas encore présenté de garantie écrite sur l'acceptation par les groupes terroristes armés de l'arrêt de toute forme de violence et leur volonté de livrer leurs armes afin d'étendre le pouvoir de l'État sur tout le sol syrien. La Syrie exige également que le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie s'engagent par écrit à arrêter de financer les insurgés. Ces trois pays qui soutiennent fermement l'opposition syrienne seraient même prêts à envoyer des armes à la rébellion. Difficile donc de demander leur désengagement. Kofi Annan n'a pas tardé à réagir et a demandé à Damas de respecter ses engagements. Il se dit choqué par la montée de la violence et des atrocités dans plusieurs villes et villages de Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les violences ont connu une recrudescence ces derniers jours dans tout le pays. Des violences qui ont fait plus d'une centaine de morts et de blessés dans la seule journée de samedi. Dimanche, de nouveaux combats meurtriers ont éclaté.
En Syrie, particulièrement, que cessent les fusions de sang et que soit entrepris sans délai le chemin du respect, du dialogue et de la réconciliation, comme le souhaite la communauté internationale. Que les nombreux réfugiés de ce pays qui ont besoin d'aide humanitaire trouvent l'acceptation et la solidarité, qu'ils trouvent un accueil qui puisse soulager leurs terribles souffrances. À présent, voyons les autres aspects de l'actualité internationale sous forme de brèves illustrées. Nous irons en Chine, au Pakistan et en Inde, mais nous démarrons par le Yémen où le gouvernement accentue la lutte contre le terrorisme. L'aéroport de Sanaa au Yémen est de nouveau ouvert au trafic aérien après 24 heures de fermeture. Les autorités ont pris cette décision suite à des menaces provenant de militaires proches du frère de l'ancien président. Le général Mohamed Saleh Al-Ammar, ancien commandant de la force aérienne, a été limogé, mais il refuse de quitter son poste. Le nouveau gouvernement s'est lancé dans une refonte de l'armée et des services de sécurité afin de lutter contre la présence d'Al-Qaïda dans le pays. Arrivée dimanche à New Delhi du président pakistanais. Cette visite, une première depuis 7 ans, marque un timide réchauffement des relations entre l'Inde et son voisin. Asif Ali Zardari a été reçu par le Premier ministre indien avant de se rendre dans un haut lieu de pèlerinage musulman au Rajasthan. La visite est qualifiée de religieuse et les sujets polémiques devraient être évités, notamment la question de la capture du Pakistanais Hafiz Saïd, recherché par les États-Unis. Les recherches se poursuivent au Pakistan pour tenter de retrouver des survivants parmi les 135 personnes ensevelies dans cette montagne himalayenne. Pour l'heure, aucune victime de l'avalanche qui a eu lieu samedi à plus de 6000 mètres d'altitude n'a été retrouvée. Parmi les disparus, on compte 124 soldats. Les espoirs de retrouver des victimes vivantes sont désormais très minces. Fang Lizi, surnommé le Sakharov chinois, est décédé vendredi aux États-Unis. Au moment de la répression des manifestations de Tiananmen en 1989, ce dissident s'était réfugié durant 1 an à l'ambassade américaine avant de recevoir l'autorisation de quitter le pays. Le régime communiste lui reprochait ses prises de position publiques en faveur des étudiants qui manifestaient pour la démocratie et les droits de l'homme. Durant son exil aux États-Unis, Fang Lizi travaillait comme professeur de physique à l'université de Tucson. Retour chez nous, Ziara Pategalo, 28e édition. L'événement réunit population du Sénégal et de la Mauritanie. Placée sous le signe de la paix et du développement, la rencontre a été une occasion pour les daïras de feu Thierno Mamadou Lamine Ba d'exhorter les musulmans au travail. Le compte-rendu est signé Mamadou Samambo. Ils sont près de 370 daïras de part et d'autre du fleuve Sénégal à rallier Pategalo ce week-end. Par centaines, ils viennent se recueillir au mausolée de Thierno Mamadou Lamine Ba, grand combattant de la foi qui a contribué à la consolidation de l'islam dans l'île Amorphile. La Ziara, 28e édition du genre, a été une occasion pour l'association culturelle Daïra Thierno Mamadou Lamine Ba et son guide spirituel d'entretenir les participants sur les merveilles du Coran et sur la prophétie de Sayyidina Mohamed alayhi salatu wassalam. À travers cette démonstration, par exemple, Thierno Seydou Nourouba explique par la numérologie l'essence même de la mission du prophète de l'islam. Mission qui se résume à l'infinie immensité de la miséricorde divine. L'exposé fait suite à une série de causeries sur la vie de Thierno Mamadou Lamine Ba de Pategalo. Les pouvoirs publics représentés à la cérémonie officielle ont demandé aux marabouts de prier pour un Sénégal de paix et de prospérité. C'est un ambassadeur de la paix et il ne cesse d'œuvrer pour l'unité entre les deux pays, pour une bonne coexistence pacifique entre les populations du Sénégal et de la Mauritanie. Et je profite aussi de cette occasion pour solliciter donc des prières pour le président de la République, pour l'ensemble donc du gouvernement, pour qu'ils réussissent cette nouvelle mission que le pays donc vient donc de confier à M. le président de la République. Ces prières ne cesseront jamais, Inch'Allah. Quelques doléances concernant Pategalo notamment, l'électrification des villages, construction de routes, désenclavement de l'île Amorphile,
l'accompagnement des femmes pour l'accès au crédit et à l'épargne, appui aux agriculteurs en motopompe, engrais, semences, modernisation de l'école élémentaire, la réouverture du dépôt de la pharmacie Hadja Bintou Nimali. Une nuit religieuse exclusivement dédiée au prophète de l'islam alayhi salatu wassalam a mis fin à l'édition 2012 de la Ziara de Feu Thierno Mamadou Lamine Ba. Nuit au cours de laquelle l'œuvre poétique composée par le marabout Thierno Seydou Nourou Ba à la gloire du prophète Mohammed a été revisitée par les fidèles. Au terme de la soirée, l'autorité morale du Daïra Thierno Mamadou Lamine Ba a exhorté les fidèles au travail. Le travail, gage d'un épanouissement spirituel et social, conclut Thierno Seydou Nourou Ba. Football, Ligue 1, 10e journée, l'USO s'est affronté à l'US Gorée. Le champion en titre a gagné, mais difficilement. Score final 2-1, Seydina Lindigo. US Gorée USO 2-1 pour le tenant du titre, les Wakamois plus que jamais déterminés à ne pas être lâchés par le leader de leur poule Djambar. Début de partie difficile cependant pour les hommes d'Abdou Salam Lam, cueillis à froid par des insulaires dont la bonne organisation tactique est récompensée dès la 22e minute, prouesse personnelle d'Alassane Diallo. L'attaquant hérite d'une passe à l'entrée de la surface de réparation, d'un subtil crochet se débarrasse de son vis-à-vis, frappe imparable, 6e réalisation d'Alassane Diallo qui conforte sa place de meilleur buteur du championnat. 1-0 pour Gorée, les coéquipiers de Pape Latir Ndiaye savent qu'une défaite les éloignerait d'un deuxième sacre. À ce moment précis à Saint-Louis, le leader de la poule A, Djambar, mène devant la ligne guerre 1-0. Il faut attendre la 65e minute pour assister au sursaut d'orgueil des champions en titre. Le réveil sera sonné par Sadio Diao à la conclusion d'une belle action de jeu. Face à Boubacar Ba, le milieu de l'USO ne tremble pas. Et alors qu'on s'achemine tranquillement vers un match nul, le pire des scénarios pour l'US Gorée se produit. Nous sommes au temps additionnel, Ladissouma, avec l'aide du mur, transforme son coup franc. Victoire de l'USO à 4 points de Djambar, vainqueur de sa confrontation contre la ligne verte. Et puis retenez que dans la poule B, le leader reste le Casa Sport. Les hommes de Demba Ramata ont 2 longueurs d'avance sur Nyari Tali Sport toujours. Retenez aussi que Mesen vient de gagner face à l'At de guerre 2, c'était au stade Demba Diop. Nous y reviendrons avec nos reporters de lutte, avec notre reporter Maudo Malik Thiandoum. Retenez aussi que Culture, Youssou Ndour, Premier ministre de la Culture et du Tourisme de l'ère Macky Sall, a rendu visite ce dimanche à quelques-uns de ses prédécesseurs à la tête de ces départements. Avant sa prise de fonction, il a tenu à recueillir les conseils de Cheikh Hamidou Kane, El Haj Malik Sissouri et Jacques Baudin. Nous y reviendrons avec Oumindour. Merci d'avoir suivi cette édition qui est à présent terminée. Ibrahim Mboub vous retrouve aux environs de 23h pour le journal du soir. En attendant, merci de votre fidélité à la chaîne Leader. Il y avait l'occupation romaine, parce qu'il y avait des persécutions, que l'étude était interdite et que quiconque étudiait, eh bien, était menacé de torture et de mort. Le tiercé carte plus quinte plus, prix du Panthéon ñi di ko woowee tamit prix Europe 1 benn course de plat bu fukki fas ak juróom-benn rang ci 2400 mètres la Longchamp dawal tey arrivé bi nii la tëddee 8 As 5 12 4 rapport yi tamit fayagum na ordre tiercé 1 082 000 francs désordre tiercé 127 000 francs
ordre quarté kenn na jàppul quarté bi ci ordre désordre quarté 1 070 500 francs bonus 3 37 500 francs ordre quinté kenn na jàppul quinté bi ci ordre l'ONAS bernel leen ci benn cagnotte bu toll si 4 160 000 francs fas yéene leen ko tegal ci quinté ëllëg bi désordre quinté 1 072 500 francs bonus 4 35 500 francs couplet gagnant 93 500 francs couplet placé A 21 500 francs couplet placé B 13 500 francs couplet placé C 16 000 francs